Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance à deux choix sur le thème de qu'allez-vous récolter. Donc, les personnes qui sont sur ma page Facebook et qui avaient déjà fait le choix à travers la photo que j'ai postée sur ces deux choix-là, restez sur cette vidéo parce qu'il y a du coup les résultats des cartes. Pour les personnes qui regardent sur YouTube, je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix. Donc ici, vous avez le choix 1 avec le soleil. Voilà. Ensuite, le choix 2, cœur love. Voilà. Et pareil, bon, bah, s'il y a des personnes qui regardent via Facebook, que vous n'avez pas vu la publication, du coup, c'est pareil, hein, faites votre choix et restez sur cette vidéo parce que vous allez avoir votre interprétation. Pardon. Alors, les personnes qui ont choisi le numéro 1 avec le soleil. Alors déjà, dans un premier temps, si vous avez choisi le soleil, pour moi, c'est que prochainement, ce que vous allez récolter, c'est beaucoup plus de positivité, avoir un état d'esprit beaucoup plus optimiste, avoir un regain d'énergie, de bonnes nouvelles, une amélioration, et ainsi de suite. Alors, mindful. Donc là, c'est en gros la conscience. Donc, ce que vous allez récolter, c'est beaucoup plus de conscience. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de déclics, de conscientisation sur des choses du passé, des choses présentes, peu importe. En tout cas, il y a une ouverture de conscience et beaucoup de prise de conscience. Avec le soleil en plus, eh bien le soleil ça apporte de la lumière, donc du coup il va y avoir vraiment des éclaircissements et ce sont justement ces éclaircissements qui vont vous permettre aussi quelque part de conscientiser ce que vous avez besoin justement de conscientiser. Excusez-moi, il est très tôt le matin, j'ai encore un peu de mal à émerger, donc voilà, je vais avoir des bugs. Moi je vais prendre celui-là. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Alors. Donc ce jeu-là, c'est celui-ci. Lui. Voilà. Celui-ci, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Alors. Oh, ouais, vous allez conscientiser pas mal de choses aussi au niveau de vos blessures affectives. Donc je vous lis quand même le petit message. Ouvrez votre cœur, ne laissez pas les blessures du passé vous empêcher de donner et de recevoir aussi l'amour dont vous méritez. Waouh! Très très beau message. Alors, oula. Ressenti. Ah. Déblocage. Waouh. Réconfort. Bon, là, ce que vous allez récolter, c'est justement peut-être que vous aviez des ressentis auparavant et vous ne les compreniez pas, en fait. Et là, du coup, vous allez conscientiser, il va y avoir un éclaircissement, du coup, des révélations, etc., vis-à-vis de ces ressentis. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi vous aviez eu ces ressentis auparavant. Donc, c'est ce qui va débloquer pas mal de choses dans votre vie et quelque part vous réconforter à vous dire que, bon, bah, en fait, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, ce n'était pas de la paranoïa, c'était pas le mental qui vous jouait des tours, etc., etc., que c'était bien la réalité, en fait. Donc, c'est ce que vous allez récolter dans un premier temps. Donc, aussi, ce que vous allez récolter, quelque part, c'est des déblocages dans une ou plusieurs situations. Du coup, avant que j'oublie, ce jeu-là, c'est celui-ci. Alors, attendez, hop, c'est celui-là. Voilà. Ok. Ah, j'ai vu 4 minutes 44. Ok. Non, c'est bon. Ah, Verseau. Ok. Ok. D'accord.
Ouais, pour moi, il y a, ce que vous allez récolter, c'est un engagement très sérieux, mais un peu original aussi. Un peu décalé. Donc, il y a quelque chose que vous allez récolter, peu importe ce que c'est, hein, en tout cas, c'est quelque chose qui se concrétise. Parce qu'avec l'alliance, bon, c'est un engagement, mais c'est aussi une concrétisation. Donc, c'est quelque chose de plutôt original, de très atypique. Mais qui vous conviendra, du coup. Le silence, ok, avec Uranus. Ah, c'est très intéressant parce que là, pour moi, ce que vous allez récolter, c'est un moment silencieux, d'introspection, qui va en fait venir vous faire comprendre toutes ces choses dont il y a besoin de modifier, de changer, d'améliorer, etc. Vraiment, Uranus est... Comment dire? Comment vous dire ça? C'est vraiment un changement très fort, en fait, pour moi. Pas aussi fort que Pluton qui apporte vraiment une transformation profonde, etc. Mais Uranus, c'est aussi un changement plutôt brutal, hein, quand même. Donc ça, ce n'est que mon interprétation. Donc les astrologues, hein, calmez-vous, je vous vois venir. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très, 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 très fort pour moi. Et je vais quand même prendre une autre carte. Ouais, j'ai l'impression que c'est un manque d'informations, de complétude. Pluton. Je vous parlais de Pluton. Trop fort. Ah, j'adore. Élévation, intuition. Excusez-moi, j'ai mis pause. Chat dans la gorge, je pense que vous l'avez entendu. Ok, donc en fait, ouais, bon, il y a... ouais, c'est drôle, hein, je vous parlais de Pluton. Donc, il fallait venir confirmer. Donc, en fait, là... Alors, attendez. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc là, en fait, ouais, il y a un changement plutôt brutal, une transformation très forte, très profonde, que vous allez récolter, du coup. Mais c'est ce qui vous permettra justement de vous élever, de vous faire évoluer. L'intuition aussi va évoluer grandement, d'accord? Et va briser énormément d'illusions. Vraiment, beaucoup d'illusions, pardon. Donc avec Uranus, c'est aussi le mouvement. Donc il y a un besoin de se mettre en mouvement. Donc il y a quelque chose que vous allez manifester dans votre vie. Et comment dire? Et en fait, ça va quelque part un petit peu vous obliger, pardon, à vous bouger, à vous mettre en action. Vous voyez? Vous faire sortir aussi quelque part de votre zone de confort pour vous diriger vers l'inconnu. Et ce chemin, en fait, va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscientisation sur plusieurs domaines, je pense. Voilà. Donc, je continue et je termine avec ce jeu-là. Alors, attendez, hop. Donc là, si vous n'arrivez pas à lire, je vous montre, hein, du coup. Oracle d'Amaham. Voilà. Ouh, le droit de passage, ok. Bah celle-ci, ah ouais non, il y en a plusieurs, non en fait. Excusez-moi. Le miroir. Et en dos de deck, la distance. D'accord. Ok, je vais mettre ça là parce que j'ai pas de place. Alors, là pour moi, en fait, ce que vous allez récolter, ce sont des choses, des situations. Il y aura des personnes qui, voilà, qui vont agir d'une manière, en fait, tel un miroir. Donc, il y a l'effet miroir qui ressort beaucoup. Ça va vous faire prendre conscience des choses qui ne vont pas, d'accord? Des choses par lesquelles vous avez besoin de passer. Donc, il y a un besoin de franchir un certain cap. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, ne laissez pas... Excusez-moi, j'ai dû remettre pause. Oh là là, ce chat dans la gorge me saoule. Bref, donc du coup, ne laissez pas le mental, en fait, vous faire douter. Vous avez le droit, en fait, de faire ce que vous voulez.
Voilà, que ce soit un projet, prendre une nouvelle direction, changer d'avis, peu importe, hein, vraiment. Enfin voilà, je vous donne plein d'exemples possibles, mais vous adaptez ça selon vous. Et je pense aussi que cette conscientisation va débloquer beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est-à-dire que si vous étiez bloqué mentalement sur des peurs, des doutes, des questionnements, etc., ça va passer. Et du coup, ça va ouvrir une porte. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Qui vous amènera déjà de la paix, de la sérénité, de la sûreté aussi. Et du coup, ça va vous conduire justement vers l'action. Donc là, essayez de voir ce qui se passe dans votre vie actuellement. Elle m'énerve cette mouche. Et de voir ce qui se passe dans votre vie et à l'extérieur de vous, s'il n'y a pas un écho de ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Regardez bien cette carte. C'est un miroir. Enfin, un miroir, oui et non. Parce que, bon, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des petits reflets, mais bon, bref, on se comprend. Voyez si ce qui se passe à l'extérieur de vous et dans votre vie, si c'est vraiment ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Et vice-versa. Voilà. Je pense que c'est mieux, c'est mieux formulé. Donc, ce que vous allez récolter, c'est aussi beaucoup de ressentis, parce que la carte des ressentis est sur ce tirage-là. Donc, ne laissez pas le mental vous faire douter sur ce que vous ressentez. D'accord? N'oubliez pas qu'on a la carte quand même de l'intuition. Donc, ne doutez pas de vous ni de vos ressentis. Très clairement, parce que vos ressentis sont très justes. Voilà. Là, ici, on a quand même le cycle de la Lune. Pour moi, il y a des choses qui vont se faire étape par étape, d'accord? Donc, ne forcez pas trop non plus si vous voyez que certaines choses n'avancent plus trop. Voilà. Parfois, ça demande un peu plus de temps. Mais, voilà, ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. C'est que des fois, on a juste besoin d'y aller étape par étape, marche après marche, etc. Donc voilà, grosso modo, ce que vous allez récolter prochainement dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao. Oula, j'ai bugué. Ma voix, elle n'est pas sortie. Il n'y a pas de son qui est sorti. Ça annonce la couleur, j'ai l'impression. Donc, coucou pour les personnes qui ont choisi le numéro 2 avec le cœur love. Voilà. Donc, oui, si vous avez du coup choisi... Excusez-moi, c'est le matin, j'ai vraiment du mal à émerger. Hein. Oh, mon Dieu, je vais me refaire un café après. Si vous avez choisi le cœur love, je pense que là, ce qui me vient déjà en premier, c'est donnez-vous de l'amour à vous-même. Dites-vous que vous vous aimez. Voilà. Et du coup, ce qui me vient également, c'est qu'il y aura des énergies d'amour, de tendresse, de bonnes choses. Très, très clairement de bonnes choses. Purposeful. Alors moi, l'accent anglais, hein, c'est du yaourt. Enfin bref. Donc là, beaucoup de détermination. Très clairement, il y a beaucoup de détermination que, voilà, que vous allez récolter et tout simplement avoir. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, c'est juste horrible. Oh là là. Excusez-moi, c'est que j'entends les voisins. Je sais pas si la vidéo va capter ça, mais en fait, j'ai de nouveaux voisins. Ces nouveaux voisins connaissent mes anciens voisins, donc je vous laisse imaginer la suite. Donc, du coup, voilà, quoi. C'est vraiment horrible. Je vais refaire appel à Ganesh. Hein. Ça avait très bien marché. Alors, une troisième carte. C'est pour ça que j'ai mis du temps hein, pour vous faire la vidéo du résultat hein, pour les personnes qui regardent sur Facebook. En dos de deck, les chemins.
Plusieurs chemins s'offrent à vous. Suivez votre cœur et votre intuition. Ils vous conduiront vers le chemin le plus adapté pour vous. Le courage, la connexion divine et... Oula, oh, le bonheur. Ce que vous allez récolter, c'est beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage, de nouvelles possibilités, hein, du coup. Une nouvelle connexion divine, voilà. Et ce que vous allez récolter, c'est des moments de bonheur. Voilà, je vais prendre celui-ci. Oh, comment elle a volé. Ah bah regardez, l'intuition. Ok, le partage. Bah celle-ci. Et, oula. Gémeaux. Ok. Oh, la paix. Waouh. Neptune, c'est vraiment la planète... bon, c'est la planète de l'illusion, c'est la planète du rêve, etc. Mais c'est aussi la planète associée à tout ce qui est intuition, magie, divination, tout ça. Hein. Alors, ce que vous allez récolter, pardon, c'est beaucoup plus d'intuition, de ressenti, de clairvoyance. Ce que vous allez récolter, c'est aussi des moments de bonheur, on l'a vu, mais par le biais de moments de partage avec les autres, d'accord ? Il y aura de l'aventure, de la positivité, etc. Puisque le Gémeaux, c'est un signe voilà, qui est très, très enjoué, très, très optimiste, joyeux, voilà, qui aime communiquer, partir à l'aventure, etc. Qui aime tout ce qui est nouveauté. Hein. Voilà, parce que les Gémeaux n'aiment pas tout ce qui est, comment dire, routine. Donc voilà, là il y a de la nouveauté vraiment qui arrive vers vous. C'est ce que vous allez récolter. Alors, ouais non c'est bon. Alors pour vous le tirage il va être très rapide, hein. Vraiment très très rapide. Et les messages sont plutôt fluides. La délivrance. Génial. Oh, la délivrance. En fait, le lâcher-prise vous apportera la délivrance. Hein. Et vous en recevez des signes, mais vraiment beaucoup. Oh, le bonheur accessible. On a 2 fois le bonheur. Hein. Quand même. Hein. Très clairement. Elle est trop belle. Oh, j'aime trop cette carte. Waouh. Oh, j'aime trop. Excusez-moi, j'ai mis pause. J'aime vraiment cette carte. Là, waouh. Je l'avais jamais vue, cette carte. Elle est magnifique. Oh, trop, trop belle. J'aime trop. Oh là là. L'illumination intérieure. Waouh. Vraiment, là, vous allez, en lâchant prise et tout, vous allez libérer tellement de choses. Je comprends mieux pourquoi la paix est en dos de deck. Mais là, très clairement, vous allez prendre conscience de quelque chose d'important. Enfin, c'est ouf, là. Là, vraiment, c'est... Peut-être que vous êtes suivi par un thérapeute, une psy, par quelqu'un, en tout cas, peu importe, de compétente, que ce soit au niveau psy, au niveau spirituel, peu importe, mais peut-être que par le biais d'un rendez-vous de ce type-là, il y a quelque chose dont vous allez échanger, justement, partager ensemble, discuter, etc. Et vous allez comprendre énormément de choses, très clairement. Et c'est ce qui va vous aider à lâcher prise et à vous délivrer de quelque chose. Et là, en fait, c'est comme si que tout allait se réaligner, en fait. C'est un truc de fou. Je vais en prendre une dernière, hein, du coup. Le souffle du messager. Oh, j'adore. La vérité du cœur. Waouh.
Ok. Là, en fait, pour moi, là, c'est que vous recevez tellement de signes, peu importe leur forme, hein, que voilà. Là, vraiment, vous recevez des messages très, très forts, très pertinents. Peut-être poignants dans le sens que ça vous secoue un petit peu. J'ai vu 20-20. Ça vous secoue un petit peu. Punaise, j'en perds ma voix. Oh là là. Excusez-moi. Donc, ça vous secoue un petit peu pour je ne sais combien de fois. Enfin bref, on s'en fiche. Comment dire? Comment vous dire ça? Ah punaise, j'ai le bout de la langue. Ouais, en fait, c'est comme si la vie vous secouait, mais vraiment pour vous faire comprendre que, hé oh, t'as fini là? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que ouais, le fait que le lâcher-prise soit sorti, c'est que vous continuez de vous agripper à quelque chose et vous savez que c'est pas forcément bon pour vous, mais vous continuez de vous accrocher parce que peut-être vous avez espoir que ça réussisse ou je sais pas, là c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est forcément ça, mais c'est un exemple. Mais là, la vie vous secoue de diverses manières, vous envoie tout plein de messages, donc par le biais peut-être des oiseaux, de plumes, d'heures miroirs, de rêves, de choses que vous voyez à répétition, peu importe. Mais là, on vous secoue pleinement. Vraiment. J'ai envie de vous lire quand même ce petit message. Je vais suivre mon intuition. Oh mince, c'est vrai, j'ai pas le livre. Mais je ne peux pas. J'avais oublié, c'est vrai. Je peux pas aller le prendre là pour l'instant. Donc, tant pis. Là, en plus, si on fait l'interprétation de la carte, là, ses mains sont en plein cœur. Hop, là, on a en dos de deck la vérité du cœur. Donc, votre cœur est votre messager. D'accord? Les oiseaux... Ah bah regardez, j'avais pas fait gaffe, la plume. Les oiseaux, les plumes, etc. sont vos messagers. Votre intuition est votre messagère. D'accord? Donc, à vous de vous écouter, en fait, tout simplement. Donc, voilà ce que vous allez récolter. C'est beaucoup de courage, une meilleure connexion divine. Excusez-moi, j'ai faim. Une reconnexion avec votre cœur aussi, hein, parce que du coup, on avait vu la délivrance, etc. Et du coup, ouais, vous allez vous reconnecter pleinement à votre cœur et pleinement à votre intuition pour certaines personnes. Donc, voilà pour votre tirage. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Restez à la fin de la vidéo parce que je vais présenter certaines choses. Alors, je voulais vous présenter les petites nouveautés, sauf celle-ci, ce n'est pas vraiment une nouveauté pour les personnes qui connaissent, hein, qui ont déjà vu. Donc ça, c'est donc tout ce que je vais vous montrer, ce sont mes propres créations. Donc ici, vous avez le bougeoir avec sa bougie intégrée, voilà. Donc possibilité de faire 100, mais il faudra trouver des bougies chauffe-plat très petites, d'accord? Parce que celles que j'ai ne passent pas du tout. Donc voilà, hop. Ensuite, vous avez les cœurs love. Voilà. Ensuite, hop là, le petit fer à cheval. Donc, je mettrai le lien de mon groupe Facebook sous la barre d'infos via YouTube et en commentaire sur Facebook, d'accord? Voilà. Donc, aussi, si vous êtes intéressé par... bon, après, j'ai d'autres créations. Mais si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message privé via Facebook ou un mail pour ceux qui regardent via YouTube. La petite patte. Donc en fait, les petits objets comme ça que je vais vous montrer, pour les personnes qui se tirent les cartes et qui ont une chaîne YouTube, en fait, vous pouvez, vous savez, faire des guidances à choix et proposer ce type d'objet. Vous voyez? Donc, hop, moi, je m'en suis fait une aussi, je l'ai gardée. Elle est trop canon, celle-là, franchement, j'adore. Donc il y a ça, il y a ces petites lunes. Voilà. J'ai d'autres lunes, alors attendez, je vous montre. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Trop canon. Alors celle-ci a un défaut. Vous voyez, il manque... Ah zut, attendez. Il manque un bout. Vous voyez?
Donc celle-ci, c'est juste un modèle. Hein. Donc celle-là, je vais me la garder, mais je peux en refaire si intéressé. Hop, donc bah il y a le soleil, hein, comme vous avez vu, j'en ai encore plein d'autres modèles. J'en ai en blanc et tout, enfin voilà. J'ai plusieurs modèles. Ensuite, vide-poche ou mettre des pierres dedans, hein, c'est possible. Vous savez, quand vous voulez recharger à la pleine lune ou même au soleil vos pierres, vous pouvez les mettre dedans. Vous voyez? Voilà. Donc hop, je vous montre. Voilà, j'en ai un deuxième ici. C'est le même. Voilà. Hop. Oh, regardez, ça fait super beau comme ça. Regardez, si on fait comme ça fait trop beau. Enfin bref. Ensuite, hop, la coquille Saint-Jacques. Donc comparé à celle-ci, il y a moins de paillettes, mais les deux sont canons dans tous les cas. Donc attendez, je remontre. Donc pareil, vous pouvez mettre vos pierres dessus. Hein. Des bijoux, ce que vous voulez. Hein. Pas de nourriture par contre. Hein. Voilà. Et la deuxième. Voilà. C'est super beau, j'aime trop. J'aime trop. Alors je reviens parce que j'ai oublié des créations. Voilà, j'ai tout ramené. Allez, j'ai fait aussi une statuette de Ganesh. Donc, il y a eu un petit défaut dans la fabrication, mais c'est pas gênant du tout. On voit pas très bien, mais bon, c'est un violet pastel très clair, hein, très très pâle. Hein. D'accord? Donc, voilà. C'est la seule que j'ai pour le moment. Donc, je vous montre les soleils, du coup. Donc, j'ai celui-ci en rose. Avec le flash, on voit pas très bien. Mais je suis obligée de laisser le flash pour que vous voyez bien quand même les reflets et tout ça. Donc, c'est un rose. Hop. Un basique. Hein. Voilà, comme ça. Hop. Pareil, hein, c'est bien. Oula, ces petits objets pour faire des guidances à choix. Vraiment, moi, j'aime trop. Je m'en suis gardée. Hein. Hop. Voilà. Celui-ci. Hop. Celui-ci. Ça, c'est un... Ah, zut. Un vert turquoise pâle. Hop. Celui-ci. Voilà. J'ai des petites plumes. Donc, pareil, hein, en décoration ou pour faire des propositions de tirage. Bon, on voit pas très bien, mais c'est un rose. Ouais, on voit pas très bien, mais c'est rose. Hein. Allez, voilà. Hop. J'en profite hein, de montrer par le biais de cette vidéo. Ensuite, j'ai ces modèles-là. Hop. Voilà. Donc, les prix, tout ça, vous me demandez en message privé ou vous regardez directement sur mon groupe Facebook. Donc, c'est pas un groupe public, hein, c'est un groupe privé. Mais voilà, j'ai fait des albums. Donc, voilà, il y a tous les prix d'indiquer. Sauf les nouveautés, j'ai pas encore eu le temps de les mettre dans les albums respectifs. Mais vous en faites pas. Hein. De toute façon, ce sera fait dans tous les cas. Après, vous pouvez me laisser un commentaire et me demander. Hop. Donc, j'ai fait les petites ailes d'ange aussi. Donc là, on peut mettre un cordon pour le suspendre. Voilà, donc il y a doré ou blanc. Voilà. Je vais mettre ça là. Ah oui, j'ai fait des porte-encens. Donc couleur violet pastel. Hop. Comme ça. Donc il y a des défauts, donc c'est pas très cher. Hein. Comme il y a des défauts, voilà. Donc, je vous montre. Voilà, donc c'est pour les petits bâtonnets. Hein. Et il y a en blanc. Alors, regardez, vous voyez bien la différence, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, où j'en suis? Donc, il y a le petit hibou. Enfin, le petit.
Il est quand même grand. Il fait ça. Voilà. Ben, regardez par rapport à ma main. Voilà. Il est grand comme ça. Et le petit éléphant. Voilà. Je vais mettre ça là. La petite licorne. Le coquillage rose. Donc, c'est exactement la même couleur que le soleil. Voilà. Hop. Donc, très simple. Hein. Pareil, vous pouvez mettre des pierres dedans. Enfin, voilà, juste en déco. Mais il y a ce modèle-là. Hop, il y a celui-ci. Il est canon. Celui-ci, quand je l'ai fait, c'est le premier coquillage que j'ai fait. Enfin, c'est l'un des premiers. Enfin, en fait, les deux, c'est les deux que j'ai fait. Voilà. Bref, hop. Trop canon. Donc, il y a ça. Ensuite, je vais mettre ça là-bas. Alors, ce sont des dessous de verre, mais vous pouvez poser... bon, poser, je sais pas, des pierres... des cartes, enfin voilà quoi, pas de nourriture, hein, je répète. On voit pas très bien. Hop. Donc pour vous montrer la différence, hop, vous voyez, là c'est blanc, et là c'est un peu vert pastel aussi. Turquoise, ouais, c'est très très clair, les couleurs. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-ci, couleur saumon, comme le soleil. Voilà. Celui-ci, mais il y a double couleur parce qu'il y a aussi violet. Attendez, hop, peut-être comme ça. Ouais, vous voyez mieux. Voilà. Hop. Et le troisième, bah, celui-ci. Hein. Voilà pour les créations. Après, j'ai une fleur de lotus plate. Voilà. Et je crois que c'est bon. Ou après, c'est... Ouais, non, après, c'est bon. Parce que j'ai des tout petits cœurs, mais ça, c'est des petites créations que je glisse dans les colis pour faire des cadeaux, etc. Enfin, voilà, il y a des choses que je mets en cadeau. Donc, voilà, récemment, j'ai mis une plume en cadeau. Je crois que c'est ce modèle-là, d'ailleurs. Donc, voilà. Ah oui, non, j'ai oublié les vide-poche cœur. Oh là là. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci. Oh là là, celui-là, c'est mon préféré. Il est trop canon. Celui-ci. Et ça, c'était le tout premier. Voilà, c'était vraiment le tout premier. Celui-ci. Donc, pareil, hein, vous voyez, vous pouvez poser... vous pouvez poser des pierres. Enfin, vous voyez, je vous montre. Hein. Hop. Donc voilà pour la présentation de mes créations. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message privé, voilà, ou un email, tout simplement. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.